Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de votre guidance de la semaine. Donc semaine du 29 mai 2023 jusqu'au 4 juin 2023. Donc 29 mai, lundi de Pentecôte, donc une belle Pentecôte à tout le monde. Et 4 juin, fête des mamans. Alors d'avance, une belle fête des mamans à tout le monde. Mais d'ici là, je remettrai un petit message dans la communauté. Donc, du coup, semaine, alors on va faire un petit coup, tiens, pour changer, je commencerai bien par un petit coup du jeu de 32. Ça fait longtemps, vous ne m'avez jamais vu faire du jeu de 32 sur ma chaîne, mais voilà, juste pour voir, on va regarder un petit peu. Pardon, je tousse encore un peu, mais vous allez voir, je tousse beaucoup moins, normalement, si tout va bien. Et comme mon voisin d'en dessous vient de tondre sa pelouse et tailler sa haie, je ne suis pas sûre. On va voir. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être toujours là à me suivre, les anciens abonnés, les nouvelles abonnés. Merci, merci à tous. La chaîne fait son petit bonhomme de chemin. Nous allons dépasser les 5000 abonnés. Je vais très bientôt vous faire un live. Alors, ici, on a la carte de la Dame de Carreau. La Dame de Carreau, ça vous parle de quelqu'un de perfide. Faites attention, il y a des personnes un petit peu pas de très bon augure, on va dire, autour de vous. Peut-être que c'est vous qui êtes quelqu'un de jaloux, de pas très bien dans votre peau, dans votre tête. Mais bon, souvent, c'est quand même plutôt une femme autour de vous. Hein. D'accord? Allez, on va aller juste faire un petit tirage rapide qu'on appelle le tirage du destin pour voir. Juste comme ça, pour se faire plaisir avec un jeu de 32. Il y a longtemps que je n'ai pas fait. Alors, la coupe. On vous parle de visuel, de rencontre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un jeu 32, mais bon, je vais vous dire rapidement. Donc ici, valet de cœur. Valet de cœur, on va plutôt vous parler d'un frère, un fils, un meilleur ami, voilà, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre entourage, tout simplement. Et ici, on vous parle d'un visuel, une rencontre peut-être, un face-à-face, voilà, d'accord ? Donc avec votre fils, ou du moins peut-être un jeune homme de votre entourage, un ami, etc. Ici, on vous dit que ce visuel, il y a peut-être aussi une femme qui va entrer en compte. Donc c'est une femme déjà d'un certain âge, plus de 50 ans, on va dire, aux alentours de la cinquantaine. Ça peut être quelqu'un de veuf, de divorcé, ça peut être quelqu'un de séparé, tout simplement. Peut-être que du coup, vous allez voir quelqu'un, voilà, une femme d'un certain âge ou quelqu'un de séparé, de divorcé. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'expérience. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être votre maman aussi, votre grand-mère, pourquoi pas, votre belle-mère. Enfin, vous mettez qui vous voulez là-dedans. Et ici, le 10 de pique, en fait, va vous parler de rapidité. Donc, ça veut dire qu'assez rapidement, ici, ça peut être vous même, la dame de pique, ça peut être vous si vous avez 50 ans, vous êtes séparé, divorcé, veuve, voilà, ça peut être vous. Mais on vous dit qu'il y a une rencontre avec votre fils, un meilleur ami, un homme jeune, et ça va arriver assez rapidement quand même. Une rencontre, un visuel, un face-à-face, quoi. Donc vous allez voir un jeune homme, peut-être voir votre fils, votre petit-fils, vos petits-enfants. Vous me direz si ça vous parle ou pas cette semaine. Alors, voyons voir. Alors, hop, je le mets bien. Donc, tirage du destin. Après, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Mais moi, ça me parle, c'est principal. Alors, je vais couper les sonneries de mon téléphone, sinon on n'a pas fini d'être embêté. En même temps, tant mieux. Mon téléphone sonne beaucoup en ce moment. Ça veut dire que j'ai du travail et qu'on m'appelle pour des consultations. Donc, c'est très bien. Continuez comme ça. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, du coup, pour cette semaine du 29 mai au 4 juin. Allez. On va aller voir ce qu'on vous raconte. Déjà, on va regarder d'autres decks. On a encore ce fils, ce meilleur ami, ce frère qui ressort. Enfin, pas un frère, plutôt un fils. Valet de cœur, c'est plutôt le fils ou le meilleur ami. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Oh, pourquoi pas. Votre frère, s'il est jeune.
Ça peut vous parler comme ça, faites-vous plaisir. En cartomancie, on fait vraiment selon ses ressentis, donc on ne se prend pas la tête. Ici, on vous dit qu'avec cette personne, de façon certaine, de façon certaine, vous allez voir cette personne et il y aura peut-être des choses à remettre en place avec cette personne. Il faudra peut-être faire bouger un petit peu les choses et puis remettre certaines choses en place. On a encore cette femme perfide qui est là. Cette femme perfide qui, en plus, avec le 9 de trèfle derrière, là, c'est plus par rapport, le 9 de trèfle, ça parle de tout ce qui est argent, gain, salaire, etc. Donc, peut-être que il y a certaines personnes autour de vous faites attention, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre environnement de travail. Et puis, on a encore cette carte-là. Donc, on vous dit bien qu'il va peut-être y avoir des rencontres, des visuels avec une certaine personne, soit par rapport à du travail, par rapport à de l'argent, etc. Mais on vous dit quand même de faire attention parce que cette personne n'est pas forcément de bonnes augures. Donc, certainement de la jalousie autour de vous. Donc, faites attention à qui vous allez rencontrer cette semaine. La dame de pique. La dame de pique, elle vous parle, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une femme plus âgée, une femme plus expérimentée. Ça peut être vous si vous êtes veuve, divorcée. Ça peut être votre maman, votre grand-mère, etc. Avec le roi de pique, ça parle de tout ce qui est peut-être un médecin, un notaire. Donc peut-être allez-vous avoir affaire tout ce qui est autour de la loi. Donc peut-être allez-vous avoir affaire, vous ou votre maman, ou par rapport à votre maman ou votre grand-mère, allez-vous avoir affaire à un homme de loi ou à un médecin. Bon, on ne va pas tout regarder parce qu'avec le jeu 32, il n'y a pas d'intérêt. Alors, on va commencer ici, tiens. Oh, alors la carte principale, le roi de carreau, va vous parler de tout ce qui est loin de vous. D'une personne qui est loin de vous, une personne étrangère, d'origine étrangère ou quelqu'un qui habite loin de vous. Avec cette personne, donc là, on a le 7 de carreau. Le 7 de carreau, en plus, là, elle est à l'envers parce qu'on a le gros qui est en bas, le 5. Donc là, on vous dit qu'avec cette personne, il y a de la mauvaise humeur. Tout à l'heure, on vous l'a dit, dans la coupe, il y a peut-être des choses qui vont être dites ou qui vont ressortir, qui ne vont pas forcément vous plaire. Donc bon, une grosse colère, va-t-on dire. Une grosse colère, une mauvaise humeur avec quelqu'un loin de vous ou avec une personne étrangère. Le 10 de cœur, donc le 10 de cœur, lui, va plutôt vous parler par rapport soit à une histoire de couple, nouveau couple ou ancien couple, pourquoi pas, ça peut être votre ex-mari, pourquoi pas. Ça peut être aussi le 10 de cœur, tout ce qui est projet, peut-être par rapport à vos projets ou les projets sentimentaux, des choses comme ça. Il y a des choses niveau projet avec une personne qui est loin de chez vous, il va y avoir de la mauvaise humeur. Il y a quelque chose où vous n'allez pas être d'accord, certainement. Ici, du coup, oui, le 8 de pique va vous parler que du coup, cette histoire, elle va vous angoisser, vous apporter des soucis, des tracas, vous rendre malade, entre guillemets. Vous voyez, un petit peu pas très bien quand même. Ici, on vous parle de vous, mesdames. On a le 9 de carreau. Alors, mesdames, le 9 de carreau, on va vous dire qu'il va y avoir un contretemps pour vous. Alors, après la dame de trèfle, elle peut être vous, mais la dame de trèfle, ça peut aussi être une femme brune. Peut-être qu'il y a une femme brune dans votre entourage qui va vous retarder. C'est possible. Ou alors c'est vous. Vous allez avoir un contretemps, quelque chose qui va vous retarder. On va regarder. Les trèfles, ça veut dire par rapport à quelqu'un de plus jeune, un homme plus jeune que vous, entre 30 et 40 ans, on va dire, ou alors quelqu'un de très enfantin, un homme, mais qui est vraiment pas forcément jeune en âge, mais quelqu'un d'immature, quoi. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi d'un petit peu séducteur, quelqu'un qui prend soin de lui, etc. Bon, on vous dit qu'avec cette personne-là, va y avoir un retard, un contretemps. Donc, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Le 8 de trèfle. Alors, le 8 de trèfle, lui, il va simplement vous parler soit d'une jeune fille, pas forcément une jeune femme, mais une jeune fille brune, ou vous parlez aussi d'une administration. Peut-être allez-vous avoir des nouvelles d'une administration ou comment on dit, un petit profit, enfin une petite rentrée d'argent peut-être, pourquoi pas, mais bon, c'est plus souvent comme de l'administratif. Peut-être des nouvelles administratives,
Ah, valet de carreau. Le valet de carreau, c'est tout ce qui est rapide. Donc, des nouvelles administratives ou d'une administration assez rapidement, peut-être pour un petit profit pour vous. Donc, croisez les doigts. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Ah, le 9 de pique, c'est qu'il va y avoir quand même quelques blocages par rapport à cette administration ou par rapport à cette jeune femme brune, enfin jeune fille brune. Il risque peut-être d'y avoir quand même quelques blocages. Elle est à l'envers, non, quelques blocages. D'accord. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, c'est tout ce qui est nouveauté. Donc, changement, nouveau départ, une naissance, une grossesse, peut-être, pourquoi pas pour certaines d'entre vous. Peut-être une pensée aussi, quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un de cheveux clairs, blond, châtain clair, roux, chauve, même peut-être, pourquoi pas. Peut-être quelqu'un qui pense à vous. Ensuite, qu'est-ce que ça peut vous dire aussi, le 7 de cœur? Là, elle n'est pas inversée, donc c'est pas forcément une amitié. Hein. On est plutôt dans le changement là, hein, d'accord? Donc changement, nouveauté, voilà, quelque chose qui pourrait arriver cette semaine. Ah, avec une jeune femme. Donc avec une jeune femme, ici, la dame de cœur, elle peut représenter votre sœur, votre fille, une meilleure amie, ou simplement une jeune personne blonde, cheveux clairs, autour de vous. Donc, du nouveauté, du changement par rapport à cette personne. Ah, en tout cas, il y a de la réussite. C'est une très, très belle réussite pour cette personne. Donc, tant mieux, tant mieux. On va juste aller recouvrir ici le 9 de pique, parce que le 9 de pique, c'est quand même les blocages. Donc, on va essayer de voir par rapport aux blocages. Mais bon, elle est à côté d'un as de trèfle, donc les blocages seraient certainement que passagers. Mince, j'ai fait tomber. Alors, hop. Donc, on va quand même recouvrir la carte de blocage. Il faut toujours la recouvrir. Puis on va recouvrir celle-ci aussi qui nous parle de soucis, de tracas, voir un petit peu ce que ça va ressortir. Alors, allons-y. Alors, pour les blocages. Blocage. Ah, roi de trèfle. Alors, les blocages peuvent intervenir soit de votre mari ou vous, messieurs, hein, peut-être que voilà, si ça vous parle à vous. Au-dessus, on a la dame de trèfle, peut-être voilà, dans un couple, hein, quelque chose qui va bloquer. On va essayer d'en remettre une autre peut-être pour savoir un petit peu. Oh, bon, on a le 9 de cœur. Donc, le 9 de cœur, ça améliore la chose, ça apporte de la joie. D'accord? Donc, bon, il va y avoir quelques blocages, mais qui vont être passagers. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est peut-être que cet homme-là, qu'il soit votre mari ou qu'il soit voilà, quelqu'un autour de vous, ça peut être un homme de caractère aussi, hein, le roi de trèfle. Donc, on peut vous dire à vous aussi de faire preuve de caractère. Mais en tous les cas, ça va s'arranger. Donc, on ne s'inquiète pas des blocages. Et par rapport aux problèmes, les soucis, les tracas, les angoisses, bon, là, on a le 7 de pique, ça annonce quand même la certitude. Et dessus, le 7 de trèfle, c'est par rapport à des communications. Donc, vous allez recevoir des écrits, des lettres, des mails, des choses comme ça. Et du coup, bon, ça va un petit peu vous tracasser. Bon, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Vous voyez, ici, c'est par rapport à des signatures, hein, par rapport à des engagements. Et puis, ça a un rapport à la loi. Hein, un rapport à la loi ou rapport, comment on dit, par rapport à un médecin. Par exemple, hein, peut-être vous allez avoir des nouvelles d'un médecin ou des nouvelles d'un homme de loi. Mais vous voyez, derrière, on a le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est tout ce qui est argent. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Donc, on ne se prend pas la tête plus que ça. Bon, voilà. Je vous ai fait un petit jeu de 32 rapide. Vous me direz si ça vous plaît. Si vous aimez bien, je pourrais vous en faire d'autres de temps en temps. Mais bon, le jeu de 32, généralement, je le garde pour moi, pour faire mes petits tirages perso. Voilà, je l'aime bien. Allez. On reste dans nos habitudes. Je ne vais pas vous perturber avec mon jeu de 32. Donc, Monsieur G, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis là, qui nous regardent cette semaine du 29 mai 2023 jusqu'au 4 juin 2023. Ah, on a une carte qui saute. Alors ici, soit on vous parle d'un homme très très proche de vous, ça va retourner un petit peu autour du 32. Hein. Un homme très très proche de vous, votre homme, votre mari, votre ex-mari, le père de vos enfants si vous êtes divorcé, votre meilleur ami. Ça peut aussi vous parler de votre patron ou simplement parler de vous-même en vous disant que va peut-être falloir à un moment donné prendre vos responsabilités et reprendre votre vie en main. Mais la carte de l'homme tout seul, elle a tellement de signification que toute seule, c'est difficile de
l'interpréter, parce que de toute façon, dans l'oracle G, les personnages, on ne les interprète jamais tout seul. Il faut toujours une carte derrière pour avoir un qualificatif en fait du personnage ou de la situation. Donc, allez, la coupe pour cette semaine, 29 mai 2023 au 4 juin 2023. Ah, un serpent, il y avait longtemps. Le serpent ici, vous voyez, il ressort la dame de carreau qu'on aurait pu avoir tout à l'heure. Donc ici, on vous dit qu'il y a une situation qui va exploser. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être faites avec une personne néfaste autour de vous, certainement un homme ou concernant un homme. Ça peut toucher votre fils aussi, votre frère. On vous dit que c'est par rapport à des blocages, d'accord? Donc il y a des choses qu'il va falloir faire exploser par rapport à des blocages concernant votre frère, votre fils, assez grand déjà, hein, c'est pas un petit garçon, hein. Et puis on va dire un grand adolescent, hein, à partir de 15 ans, 15-16 ans. À demi adulte, un adolescent. Et du coup, bon, on peut vous dire donc il y a des blocages. Après, la carte de l'homme, elle peut parler de vous aussi dans le sens où va peut-être falloir sortir un petit peu de votre coquille puis vous faire entendre, quoi. Hein, parce que les personnes jalouses autour de vous, ça commence à bien faire. Les gens qui racontent des histoires sur vous, ça va bien 5 minutes. Ici, on vous dit que vous commencez à manquer un petit peu de courage. Hein, vous êtes vraiment renfermé sur vous-même. Et non, c'est bon, hein, il faut que ça pète. Hein, même si ça doit créer des disputes, des conflits et des choses pas forcément, voire des séparations peut-être. Hein. Mais il va être temps que ça pète, parce que là, ça ne va plus être possible, ni pour vous, ni pour personne d'autre. Vous voyez, ici, on vous le dit, hein, faites preuve de force et de courage, de persévérance, même si ça vous demande de faire des efforts, des sacrifices, des concessions, mais faites preuve de courage, hein, ne baissez pas les bras. Hein. Restez fort. Vous êtes fort, de toute façon. C'est vous qui décidez de votre vie, personne ne peut décider de votre vie à votre place. Vous n'êtes pas un mouton. Allez, on va aller faire notre tirage. Alors, bon, on va prendre nos 7 cartes comme d'habitude. Alors, j'ai un petit peu de soleil qui tape. Je sais que ça risque de vous gêner, que certaines personnes me disent « Ah, on ne voit pas les cartes, il y a trop de soleil. » Je suis désolée, je ne peux pas dire au soleil d'aller se coucher. Et puis, j'ai pas envie de fermer mes fenêtres ni mes volets parce qu'il fait très beau, qu'on est dans les premiers soleils. Donc, de toute façon, je vais vous montrer les cartes. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte pour cette semaine off? On vous dit que soit vous êtes fatigué, soit vous avez affaire à des personnes malhonnêtes autour de vous, des personnes qui ont mauvaise influence, des personnes menteuses, des personnes malhonnêtes, des gens qui abusent de votre confiance. Puis on vous dit que ça vous fatigue. Par rapport à des engagements. Ici, les deux ensemble, si vous êtes un petit peu malade en ce moment, psychologiquement, que c'est un petit peu difficile, ici, on vous dit qu'il y a des traitements à prendre. Hein. Il faut prendre l'engagement de voir quelqu'un. Il ne faut pas rester comme ça. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas. Si vous ne vous sentez pas bien, prenez des engagements d'aller voir quelqu'un. Sinon, si c'est par rapport à des personnes malhonnêtes, ici, les deux ensemble peuvent aussi vous dire que si vous avez des papiers à signer, faites attention. Abus de confiance, mensonge, malhonnêteté. Donc, lisez bien les petites lignes. Par exemple, si vous avez des contrats de travail à signer ou des choses importantes, des papiers importants à signer, les deux ensemble vous disent de bien lire les petites lignes. Hein, donc, faites attention. Vous avez des personnes perfides autour de vous, on vous l'a dit tout à l'heure. Ça peut concerner un homme autour de vous, donc frère, fils, jeune adulte quand même. Mais ça peut être aussi votre banquier. Si vous avez des papiers à signer avec votre banquier, par exemple, ou un notaire, ou je ne sais pas qui, faites attention. Lisez bien les petites lignes, même un simple vendeur. Ne restez pas enfermé dans votre coquille. Ici, les deux ensemble, on va vous dire que déjà, il faut vous écouter vous. Hein, si on parle de vous dans votre coquille. Si on parle d'un autre homme, on vous dit que cette personne, elle ne vous écoute pas. Elle ne tient pas compte de vos décisions. Donc, du coup, faites attention en quoi vous vous engagez et dans les engagements que vous allez prendre ou signer. Ici, on vous parle d'une autre femme autour de vous, mais on peut aussi vous parler de vous, dans le sens où toute cette histoire, elle commence à vous faire perdre confiance en vous. Et puis là, on vous dit que, bon, il faut que ça bouge. Hein, il va falloir faire évoluer les choses, il va falloir transformer les choses. Cette personne toute repliée sur elle que vous êtes, hein, dans votre coquille, il va falloir sortir vos ailes. Hein. C'est bon, vous n'êtes plus dans le cocon de la chenille, il faut devenir papillon. Parce que là, tout de suite, vous n'êtes pas vraiment ancré, vous n'êtes pas vraiment présent dans l'instant présent, c'est le cas de le dire. Et vous êtes un petit peu instable. Du coup, peut-être aussi qu'il y a certaines opportunités qui pourraient vous être données.
ça va vous passer sous le nez. Hein, donc, faites attention à tout ça. Alors, on va essayer de recouvrir un peu. Donc ici, soit on est fatigué, soit on a affaire à des personnes malhonnêtes. Du coup, on vous dit que votre sérénité, la carte est inversée, hein, donc votre sérénité n'est pas là en ce moment. Hein, ça affecte un petit peu votre sérénité, votre calme, votre apaisement. Ici, on vous dit qu'il faut essayer de vous épanouir quand même. Il y a des satisfactions qui vous attendent, il y a des choses que vous attendez peut-être même depuis un petit moment qui, normalement, pourraient arriver. C'est compliqué. Hein, vous attendez des satisfactions. On voit bien que c'est difficile. Et c'est difficile pourquoi? Parce que vous êtes fatigué ou vous avez affaire à des personnes malhonnêtes, tout simplement. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi dans le sens où vous aimeriez reprendre le cours de votre vie, puis vous voyez bien que c'est un petit peu difficile à cause de cette personne. Du coup, vous baissez les bras. Hein. Vous n'êtes plus du tout à la tête de votre vie. Peut-être que c'est cette personne qui dirige votre vie à votre place. Peut-être que vous avez baissé les bras parce que vous n'y croyez plus et que vous ne savez pas trop comment vous en sortir, alors que derrière, il y a de la grande, grande positivité. Donc, retrouvez vos responsabilités. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'homme. Après, ça peut être par rapport à votre conjoint, votre ex-conjoint, le père de vos enfants si vous êtes séparés, un meilleur ami ou votre patron. Mais il va falloir y aller. Hein, il va falloir mettre les pieds dans le plat. On a vu tout à l'heure qu'il allait falloir faire exploser la situation. Ici, donc, on vous parle d'un engagement. Engagement, ça peut être signature, donc papier important, à la banque, chez le notaire, vente de maison, succession, tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi simplement des engagements personnels que vous devez prendre. Ici, on vous dit de bien vous poser les bonnes questions. Ou alors, ça va vous apporter des questions, des doutes, des inquiétudes, un certain mal-être. Peut-être la peur de vous retrouver seul par rapport à l'engagement que vous devez prendre. Ici, on vous dit d'aller chercher du soutien si vous en avez besoin. Ou par rapport à un accord. Si vous avez des choses à signer, posez-vous les bonnes questions avant de signer. Ne vous engagez pas dans n'importe quoi. Soyez en accord avec vous-même. Ici, on vous dit que vous allez être déçu. Hein. Il y a des déceptions en cours, donc faites attention. Ne signez pas n'importe quoi, ne vous engagez pas dans n'importe quoi. Et puis, on peut aussi vous dire que si c'est dans une relation amoureuse, c'est peut-être parce qu'il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'adultère, ou simplement parce que votre histoire d'amour, c'est... Hein, voilà, c'est flagada, hein, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de rien, donc ça ne sert à rien. Autant se mettre d'accord pour se séparer dans ces cas-là. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des enfants en compte. Donc forcément, s'il y a des enfants, c'est toujours un peu plus compliqué. Si ce n'est pas en rapport avec des enfants, on vous dit d'arrêter d'être naïf. Hein. Naïf et naïve, arrêtez. Faites preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité et recommencez votre vie de zéro s'il faut recommencer de zéro, hein, vous avez le temps. Hein. Ici, on vous dit de prendre soin de vous. Il faut vous éloigner des personnes avec qui ça ne va plus ou des situations qui ne vous correspondent plus. Il faut prendre soin de vous. C'est important. Vous devez dire les choses que vous avez à dire. Vous devez faire les choses que vous avez à faire. Soit par rapport à un homme de votre entourage, soit ici, on vous dit, vous, que vous devez sortir de votre coquille. On va aller voir ça pour pouvoir rebondir. Donc, soit rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, de nouveaux collègues de travail, une nouvelle personne dans votre vie, ou repartir sur de nouvelles bases, peut-être, avec cette personne. En tous les cas, on vous dit qu'il faut rebondir. D'accord? Vous devez réfléchir. Peut-être à comment rebondir. Je ne sais pas, on va voir. Par rapport à un enfant. Un jeune enfant, enfin une jeune personne, entre 0 et 30 ans. Mais ici, ça peut être aussi, il faut réfléchir parce que, pour l'instant, il y a tout ce questionnement parce que le problème dans lequel vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, n'a pas de bonne base. Ça part dans tous les sens, ça rime plus à rien. Donc, c'est pas possible. Il faut réfléchir à une nouvelle façon de faire, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle façon de s'entendre avec quelqu'un, une nouvelle histoire d'amour qu'on a envie d'avoir. Mais avant, il faut se séparer de l'autre. On va éviter d'avoir plusieurs casseroles. De façon sûre et certaine. Et si c'est par rapport à une jeune personne, on vous dit de vous méfier de cette jeune personne. D'accord? Il y a des efforts, il y a des compromis à faire, ça ne va pas être facile, mais il va falloir mettre les pieds dans le plat. Il y a des démarches administratives à faire peut-être, il y a des courriers à faire ou à envoyer, il y a des échanges aussi à avoir avec cette personne ou d'autres personnes. En tous les cas, il va falloir réorganiser un petit peu les choses. Si vous voulez pouvoir vous réconcilier, avoir de bonnes nouvelles, être heureux, retrouver un petit peu de joie dans votre vie. Ici, on vous dit que, bon, vous ne vous écoutez pas et en plus, autour de vous, on ne vous écoute pas non plus. Du coup, il faut laisser tomber. Il
faut lâcher prise. Ce qui est le passé, c'est fini, c'est fini. C'est pas la peine d'essayer de broder autour. Quand un vase ou un miroir est cassé, même si vous le réparez, que vous mettez de la colle, machin et tout, quand vous regarderez votre vase ou quand vous vous regarderez dans le miroir, vous verrez toujours les fissures. Ce sera toujours cassé et vous vous rappellerez toujours que ça a été cassé. Donc quand c'est fini, c'est fini. Quand c'est le passé, on ne revient pas dessus. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, d'accord? Vous êtes rentré dans une vie un peu routinière, vous avez aussi un certain passé, vous avez de l'expérience, des connaissances. Donc, faites preuve de sagesse et surtout de détermination. Affirmez-vous, que vous soyez un homme ou une femme, il est temps de vous affirmer cette semaine. Vous avez des choix à faire. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période un petit peu d'indécision, vous ne savez pas trop quoi faire, comment faire, avec qui, quand ou pourquoi, vous voyez un peu le truc. Donc, ici, on vous dit que, bon, arrêtez avec ces indécisions, il est temps de vous affirmer. Suivez votre intuition. Écoutez votre intuition. Il n'y a rien de mieux que votre intuition. Ici, on vous dit avec l'étoile que vous êtes guidé. Donc, suivez cette intuition et puis protégez-vous aussi. Vous avez besoin de vous protéger. Ici, on vous dit que ce sera bénéfique pour vous. Et puis, votre guide ou votre ange gardien ou peu importe est là pour vous aider, pour justement que les choses soient beaucoup plus bénéfiques pour vous. Donc, écoutez les messages, les signes aux alentours. Ici, soit on vous parle d'une femme aussi, qui a peut-être son grain de sel dans l'histoire, collègue de travail, sœur, amie, belle-sœur, on ne sait pas trop. Ou alors vous, tout simplement, la femme en bleu vous représente vous dans le sens où vous manquez de confiance en vous, vous êtes totalement replié sur vous-même. Alors si c'est ça, en plus vous avez peur de vos émotions, puis vous êtes bien dans votre coquille, c'est le cas de le dire, puis du coup vous avancez pas, l'escargot il avance, mais alors à une vitesse, c'est pas près d'arriver. Et si c'est une personne autour de vous, on vous dit que cette personne-là, elle vous retarde. Ici, on vous dit que ça peut être sur le plan juridique ou simplement qu'il y a des décisions à prendre. Vous devez vous-même faire justice et donc rendre un verdict, tout simplement. Ou alors allez-vous avoir affaire à une personne d'ordre juridique qui va un petit peu retarder votre dossier ou des choses comme ça. Ici, on vous dit qu'en plus, cette personne, bon, elle est perfide. Ça arrange rien. Cette personne est perfide, ou alors ici, si on parle de vous dans le sens où vous devez retrouver confiance en vous, sortir de votre repli, parce que là, vous êtes complètement à dos d'escargot et qu'il va être temps de prendre certaines décisions. Ici, le serpent, du coup, va avoir le côté beaucoup plus positif, dans le sens où on va vous dire qu'il faut changer de vie, il faut muer, il faut laisser votre vieille peau derrière vous, ici on vous a dit de lâcher prise, pour pouvoir avancer vers une nouvelle vie. Il y a des choses à construire. Ça peut être pour du moins mieux construire. Tout à l'heure, on a bien vu que c'était un petit peu fouillis et que les bases n'étaient pas bonnes. Ici, on vous dit que ça va être pour construire. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à construire une maison ou construire sa vie, acheter un bien immobilier. Peut-être que là, vous allez avoir des soucis avec un notaire. Ça peut être par rapport à une succession aussi, puisque là, on l'a vu. Ça peut être par rapport à une succession, il va peut-être y avoir des problèmes, vous allez être retardé, peut-être que tout le monde ne va pas être d'accord, etc. S'il y a des choses à dire, vous le dites, restez pas fermé dans votre coquille, dites ce que vous avez à dire. S'il y a un problème et qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à un engagement ou par rapport à des papiers, ne vous laissez pas faire, tout simplement. Ici, on peut aussi vous dire que par rapport au fait que vous n'avez pas confiance en vous, ce serait bien de vous tourner vers les autres, ou d'aller voir un spécialiste, d'aller voir un thérapeute, ou simplement de vous tourner vers d'autres personnes et de ne pas rester tout seul ou toute seule dans vos problèmes, parce que c'est pas comme ça que vous trouverez des solutions. Ici, on vous dit de prendre du recul. Si c'est par rapport à des papiers, par rapport à une administration, un achat de maison, une succession, des choses comme ça, on vous dit que ça va prendre du temps. Ça ne va pas se faire tout de suite, tout de suite. Si c'est par rapport à votre confiance en vous et changement de vie, on vous dit de prendre le temps de vous tourner vers les autres, de prendre des décisions. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais il faut vous lancer des défis, d'accord? Et si c'est par rapport à un problème d'administration, on vous dit que ça traîne en longueur et que ce serait bien de discuter et de mettre les choses à plat. Ici, ça peut être aussi que vous attendez des nouvelles. Vous attendez des écrits ou des nouvelles et puis ce serait bien que ça arrive. Ici, on vous parle d'évolution. Donc, ça veut dire que tout ça, ça va quand même évoluer à un moment donné. On est quand même sur le bon chemin, même si ça prend du temps. Donc, une évolution soit avec une personne très, très proche de vous, votre patron, votre conjoint, votre ex-conjoint, le père de vos enfants. Je ne vous la refais pas à chaque fois. Ou simplement vous. Si vous voulez que les choses évoluent, il faut reprendre les rênes de votre vie et prendre vos responsabilités. Ici, les réflexions sont difficiles. On a du mal à réfléchir, on a du mal à poser les choses, à bien peser le pour, le contre. Bon, il y a peut-être des négociations aussi à faire avec cette personne, que ce soit votre patron ou quelqu'un de très proche de vous, et on voit bien que les négociations sont difficiles. Mais bon, il faut discuter, il faut essayer de mettre les choses en place si on veut que ça évolue.
Ici, bah, il y a des difficultés hein. Par rapport à l'épanouissement que vous en attendez. Bon, il y a quelques difficultés parce que vous n'avez pas les mêmes visions des choses les uns les autres, parce que vous avez affaire à des personnes qui pensent tout savoir et qui n'ont pas la même vision des choses que vous, soit parce qu'il y a une situation du passé qui revient. Si on est dans une succession, ça peut être par rapport à un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, et du coup, bah, ça pose problème. Hein. On vous dit qu'il va falloir batailler. De toute façon, faites appel à vos principes, à vos valeurs et bataillez ce que vous avez à batailler. Ici, ça peut être par rapport à une perte d'argent, mais aussi par rapport à une perte d'enrichissement personnel, hein, tout simplement. Il y a des nouveaux projets derrière. Hein. Donc, restez bien concentrés sur vos nouveaux projets, ça c'est important. Il y a de la nouveauté, il y a de la renaissance, on repart sur de bonnes bases, on peut faire d'autres projets, etc., etc. C'est dans votre intérêt de batailler, hein. Ça, il va falloir. Ici, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, il y a des opportunités aussi qui ne viennent pas. Peut-être que ça commence à jouer sur votre santé ou que du coup, il y a des conflits, il y a des choses un petit peu difficiles pour certaines d'entre vous. Il y a de la maladie, hein. Il y en a que vraiment, psychologiquement, il y en a pour qui c'est très, très dur. Hein. Donc, faites attention, il y a quand même de l'instabilité. Si vous ne vous sentez pas bien, on vous l'a dit, allez consulter un médecin. N'attendez pas que les choses s'arrangent parce que ça ne va pas s'arranger et n'attendez surtout pas que ça empire. D'accord? Donc, prenez-vous en main, tout simplement. Ici, on peut aussi vous dire qu'il y a de l'instabilité, il y a des conflits parce que vous avez affaire à des personnes malsaines, des personnes rusées qui essayent de vous la faire à l'envers. Du coup, on voit bien qu'au niveau de votre bien-être, vous voyez, la carte est inversée. Hein. Vous êtes plutôt dans un mal-être que dans un bien-être. Vous n'arrivez pas à être libre de vos sentiments, de ce que vous avez envie. Ça peut être dans une relation amoureuse. Hein. On peut vous dire que vous êtes un petit peu manipulé peut-être par cette personne. Peut-être que vous avez envie de quitter cette personne, mais c'est compliqué, c'est difficile parce que peut-être qu'il y a une maison en jeu, peut-être qu'il y a des enfants en jeu. Et du coup, bah, c'est compliqué, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat. Ici, les chiffres, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses à mettre à plat ou peut-être qu'il y a un imprévu aussi qui va survenir. En tout cas, c'est avec les personnes de votre entourage. Hein. Vous devez mettre les choses à plat avec quelqu'un de votre entourage, être fidèle à vous-même parce que là, vous êtes dans une situation complètement stagnante et vous n'arrivez pas à avancer. En plus, il y a certainement une histoire de trahison, quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Vous avez des personnes fausses autour de vous dans votre entourage, des personnes qui jouent double jeu, hein, qui ont double face. Et du coup, on vous dit de reprendre un petit peu d'indépendance et de vous isoler de toutes ces personnes-là. Ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Ouais, ici, on vous dit bien qu'il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a peut-être même des séparations. On vous dit aussi que du coup, bah, c'est très, très compliqué. Hein. Vous avez l'impression par rapport à une séparation ou par rapport à un froid ou des disputes, des choses comme ça, vous avez vraiment l'impression d'être coincé dans une toile d'araignée. C'est des choses qui vous affectent quand même, qui vous touchent, qui vous attristent, etc. Et c'est compliqué pour vous de vous en sortir. Ça peut être dans le domaine du travail ou simplement, bah, on vous dit qu'il va être temps de mettre des choses en place. Parce qu'effectivement, là, tout de suite, vous n'avancez pas dans le sens où vous devriez avancer. Mais voilà, si vous mettez des choses en place ici et si vous travaillez sur ce qu'il y a à travailler et si vous arrivez à vous reconstruire, il y a de la positivité derrière. Il y a de la stabilité qui revient, il y a de l'atteinte d'objectifs. Donc, ne perdez pas espoir. D'accord? Accrochez-vous. Vous n'êtes pas seul. Si vous n'avez pas d'entourage autour de vous, de gens sincères autour de vous, dites-vous que vous avez l'univers. D'accord? Donc, demandez à l'univers de vous aider, demandez à vos guides, à vos défunts, à vos anges gardiens de vous aider, vos archanges. Ils seront là pour vous. L'univers ne vous abandonne jamais. Mais il ne peut pas faire les choses à votre place. On va aller voir sur le plan relationnel. Vous savez que j'aime bien faire le relationnel avec l'oracle des miroirs. Donc, hop. Donc, moi, je m'en sers pour tout ce qui est relationnel, l'oracle des miroirs, et je ne l'interprète qu'à l'endroit. Après, chacun fait ce qu'il veut, parce que de toute façon, en cartomancie, tout comme en voyance, le principe, c'est de faire avec ses ressentis. Donc, le principal, c'est de bien ressentir ses cartes. Après, bon, il faut connaître ses cartes, bien évidemment. On ne peut pas inventer n'importe quel mot pour n'importe quelle carte. Si on ne sait pas utiliser un jeu, il vaut mieux pas le prendre. Après, l'oracle des miroirs, il est simple, parce qu'il y a des petits mots sur les cartes. Bon, il suffit de savoir interpréter un peu. C'est un des oracles les plus faciles. Si vous voulez apprendre à vous servir d'un jeu oracle, moi je fais des ateliers pour apprendre aux gens qui veulent le faire à 25 € l'atelier et 35 € après les ateliers de travail. C'est des ateliers qui durent à peu près 1h30, 2 heures. Je pense que voilà. Et je conseille toujours de le faire avec l'oracle des miroirs pour commencer parce que c'est un oracle qui est assez simple et qui permet d'apprendre et de pouvoir bien mêler les cartes entre elles pour apprendre des significations.
Alors là, par rapport à la situation qu'on vient de faire avec l'oracle G, ça vous parle professionnel, familial, sentimental. Du coup, si c'était dans le travail, ici, ce sera les relations professionnelles. Si c'était sentimental, ce sera les relations amoureuses. Si c'était familial, ce sera les relations familiales. D'accord? Donc, on va aller voir au niveau des relations concernant le tirage d'avant. Qu'est-ce qui ressort au niveau relationnel pour cette semaine du 29 mai 2023 au 4 juin 2023. Allez, on va aller voir. On a la carte de la distance déjà. Vous voyez, on vous parle de séparation et on vous dit qu'il faut prendre de la distance, il faut prendre du recul. Ça vous permettra d'avoir la victoire sur l'échec. Sachant que l'échec n'est pas un échec, l'échec n'a rien de négatif. L'échec, c'est que vous avez essayé, mais que ça n'a pas fonctionné. Donc, ça vous laisse la possibilité de recommencer les choses différemment. En tout cas, là, on vous dit bien, on vous parle bien de séparation, de relations un petit peu difficiles. Il faut prendre de la distance là-dessus, il faut prendre un petit peu de recul. Peut-être aussi, on vous dit que voilà, il y a de la distance qui s'est installée dans votre relation. Si jamais on est dans une relation amoureuse ou familiale, il y a de la distance qui s'est installée dans votre relation et que, bon, c'est pas toujours évident de rapprocher les deux parties du coup. Alors, on va aller voir, hop, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous annonce? Je vais aller chercher les 7 cartes aussi. Désolée si le soleil vous gêne. Mais je ne peux pas dire au soleil d'aller se coucher, c'est pas l'heure encore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La première carte. Ah bah voyez, on nous parle de verdict. Donc le verdict, c'est soit juridique, soit c'est à vous de prendre des décisions. La naissance, c'est pour pouvoir repartir de zéro, repartir sur de nouvelles choses. Il y a du changement en cours pour pouvoir évoluer. On a notre carte de papillon tout à l'heure. La fécondité, c'est que ça va prendre du temps. Ce ne sont pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain. Mais à la fin, il y a quand même une séparation. Il y a quand même quelque chose dont on va devoir se séparer ou quelqu'un parce qu'on vit cette relation d'enfermement ou dans laquelle on ne se sent pas bien. Donc, une décision à prendre de justice ou une décision à prendre pour vous par rapport à la sexualité. Donc, ça peut être par rapport à votre couple. Peut-être avez-vous découvert quelque chose dans votre couple qui ne vous convient plus ou qui ne va pas. Ça peut être, par exemple, une tromperie, une infidélité, pourquoi pas aussi. Et la sexualité, c'est aussi des fois sans avoir de rapport vraiment à la sexualité, ça va être plutôt ce qu'on a envie. Vous voyez, des choses dont on a envie. Et du coup, on vous dirait de prendre des décisions par rapport à ce que vous avez envie. Le contrat, ça veut dire par rapport à l'engagement. Donc, on revient sur les cartes de tout à l'heure. Il y a des décisions à prendre, soit par rapport à votre couple, soit par rapport à ce que vous avez envie, concernant un engagement ou concernant un contrat. Ici, la naissance, il y a quelque chose de nouveau. Ce qui est apparu de nouveau, c'est la jalousie. Donc, la jalousie des autres autour de vous ou de la jalousie, de la perfidie dans votre couple ou dans les relations. Des personnes un petit peu médisantes, hypocrites, jalouses, peut-être même vous-même. Peut-être êtes-vous devenu jaloux ou jalouse. Ici, on vous dit que bon, l'enfant, ça veut vraiment dire que soit c'est par rapport à des enfants, soit l'enfant, c'est aussi tout ce qui est la naissance, le renouveau, les nouveaux projets, etc. Ici, on va voir notre cigogne de l'oracle G. Donc, il est temps de repartir sur de nouvelles choses. S'il y a eu de la jalousie, s'il y a eu des problèmes, soit vous prenez la décision de tout arrêter et puis chacun prend ses billes, soit vous discutez et vous décidez de vous rabibocher et de voir ce que ça donne. Mais est-ce que vous serez capable de vivre avec une blessure comme ça, de trahison ou autre? Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ici, on vous parle de changement quand même. Changement à cause d'une femme, ou pour vous parce que vous êtes une femme, ou parce que simplement que vous soyez un homme ou une femme, vous suivez vos intuitions. Ici, le carrefour, on vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire, des choix à prendre si vous voulez que les choses changent. Ici, on a quand même de l'évolution. Si vous savez prendre les bonnes directions, il y a quand même de l'évolution, mais l'évolution, c'est vers la fatalité. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui va s'arrêter. Au niveau relationnel, va y avoir quelque chose qu'il va falloir régler rapidement parce qu'il y a de l'instabilité. Il y a vraiment de l'instabilité ou alors, effectivement, il y a une évolution de vos relations parce que ce problème qui s'était installé, on va y mettre fin et on va du coup mettre fin à l'instabilité de la relation. Ici, on vous dit que c'est des choses qui vont prendre du temps. Déjà, vous devez vous protéger vous-même avant tout et puis que l'univers est là pour vous protéger
par rapport à des choses du passé, des choses qui aujourd'hui reviennent en avant. Donc, réfléchissez bien. Ne faites pas les choses n'importe comment. La fécondité, on vous dit que c'est dans le temps. Il faut prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Il y a quand même une séparation dans l'air. On vous dit que cette séparation, elle serait quand même bénéfique pour vous, de pouvoir vous séparer de la personne ou du problème. Bénéfique dans le sens hérédité. Donc, hérédité, ici, ça va être plus par rapport à tout ce que vous avez vécu avec cette personne ou à cause de cette situation. Et ce serait quand même beaucoup plus bénéfique pour vous de partir. Ici, hérédité et parole, on peut vous dire que si vous avez besoin de vous séparer de votre travail ou de votre vie de couple, on vous dit de vous rapprocher de votre hérédité, donc de vous rapprocher de vos parents, si vous les avez encore, de vos grands-parents, de personnes de votre famille, de vos branches, avec qui vous allez pouvoir en discuter, d'accord, pour trouver une solution par rapport à votre enfermement, par rapport à votre mal-être. Ici, le miroir magique, c'est que l'univers est là pour vous protéger et que les choses vont s'arranger et vous allez pouvoir retrouver de la joie. D'accord? Donc, cette semaine, il faut vraiment mettre les pieds dans le plat avec la personne ou par rapport à la situation que vous vivez. Et puis, essayer de trouver du soutien par rapport à votre famille, vos amis, etc. Prendre le temps de prendre les bonnes décisions, ne pas prendre de décision à la va-vite. Mais une fois qu'elle est prise, elle est prise. On ne revient pas dessus. Vous voyez, ici, le dos de deck vous dit bien qu'il faut aller de l'avant par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il y a des compromis, des négociations qui auront certainement lieu, mais c'est pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité. Parce que vous ne pouvez pas rester dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, ce n'est pas possible. Voilà, voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous laisse me le noter dans les commentaires si c'est le cas. Puis si ce n'est pas le cas, c'est parce que le message n'est pas pour vous, tout simplement, puisque c'est du général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais vous faire juste un petit coup de Monsieur Majestic, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, je suis beaucoup avec le Majestic. Mes guides me dirigent beaucoup sur cet oracle. Alors, Majestic. Allons-y. Hop là. Ah, on a la carte du trèfle. Le trèfle, c'est tout ce qui est chance, bonheur et opportunité, et bien évidemment, l'univers. Donc, peut-être allez-vous avoir un petit peu de chance ou de nouvelles opportunités cette semaine. Un peu de réussite, si vous savez prendre les bonnes décisions. Pourquoi pas? Allez, Monsieur Majestic. Oh là là, on est déjà à 42 minutes. Coucou des 42 minutes. Merci à vous si vous êtes encore là, en tout cas. C'est super gentil de me suivre, de me suivre, de me suivre. Alors, Monsieur Majestic, rapidement. Ah, on nous parle du consultant. Effectivement, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins avec cet homme. Donc, soit votre patron, votre conjoint, le père de vos enfants, etc. Cette semaine, il y a des choix à prendre, il y a des décisions à prendre par rapport à votre passé pour pouvoir aller vers plus de sérénité et surtout plus de bonheur. Bon. Ici, ça peut être aussi simplement que les choix, si ce n'est pas par rapport à quelqu'un de votre entourage, machin, ça peut être simplement que vous avez des choix à faire et il va falloir prendre vos responsabilités pour pouvoir aller vers plus de bonheur et arrêter de vous tracasser tout le temps, quoi. Si on vit un mal-être, on fait tout pour s'en sortir. Alors là, on va juste tirer 5 cartes. Hop. Alors, qu'est-ce que vous nous annoncez de beau, Monsieur Majestic? Ah, le fouet. Donc, le fouet, c'est tout ce qui est conflit, dispute, agressivité et violence. Donc, on voit bien qu'en ce moment, il y a des trucs qui ne vont pas. Au niveau de votre épanouissement. L'épanouissement, tout ça, ça y est pas. C'est pas terrible, on va dire. Mais on vous dit de garder espoir, quand même. Gardez espoir, il n'y a pas de raison. Il y a des communications, il y a des lettres, peut-être aussi que vous allez recevoir ou des choses que vous allez découvrir. Et ça va arriver assez rapidement avec la carte du cavalier. Donc, les conflits, oui, ça vous stresse, ça vous angoisse. Et puis, c'est peut-être aussi à cause de personnes un petit peu malsaines. Ici, le jeune homme, c'est soit parce que les bases ne sont pas bonnes, soit ça concerne un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux. Peut-être aussi un jeune homme, tout simplement, qui est en cause dans cette histoire. Donc, pourquoi pas, ça peut être des enfants. Peut-être vous êtes angoissé par rapport à ça, par rapport à une dispute, par rapport à des enfants, un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux, ou simplement vous avez envie de repartir sur de nouvelles choses tout seul. Pourquoi pas? Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités, où il y a des rencontres, il y a des choses qui vont pouvoir se faire, se dire. Mais faites attention, parce que dans toutes ces personnes que vous allez pouvoir rencontrer, il y a quand même des gens un petit peu manipulateurs, donc faites attention. Votre épanouissement du moment, c'est pas trop ça, ça vous concerne vous. On vous dit d'écouter votre intuition. Faites appel à votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme.
par rapport à la stabilité, pour vous mettre en sécurité. C'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous dit bien que vous allez avoir des choix à faire. C'est primordial. De toute façon, dans tous les tirages qu'on a fait, il y a des choix à faire cette semaine. Ici, on vous dit de garder espoir, la sérénité, le succès. Il y a du changement qui arrive. Il y a du changement, il y a du changement. Il y a des nouvelles choses qui débarquent. Le mur, c'est par rapport à votre passé ou par rapport à quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses que vous, ou par rapport à quelqu'un de plus âgé. Hein. La jeune fille, on vous dit de ne pas être naïf. Hein. Faites attention. Parce que cet homme ou cette personne ou cette situation pourrait engendrer chez vous, il va y avoir des blocages. Soit il va y avoir des blocages, soit vous allez vous-même vous bloquer et vous n'allez pas réussir à prendre les bonnes décisions. Ici, on dit qu'il y a des lettres, qu'il y a des communications par rapport à un rapprochement, par rapport à un partenariat, par rapport à une union, par rapport à des contrats peut-être ou des accords qu'il faut trouver. On vous dit qu'il y a quand même de la force, de la réussite et de l'argent. Donc, c'est quand même positif, cette rencontre. Ah oui, puis j'ai encore derrière les poissons. Les poissons, c'est aussi l'argent et la richesse et la prospérité avec l'abondance. Donc ici, on vous dit que vous allez avoir, cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles ou avoir une communication, recevoir une lettre, un document, peu importe, par rapport à un rapprochement, par rapport à un partenariat, par rapport à un contrat de travail, quelque chose qui concrétise ou qui fait que, voilà, on se met d'accord, peut-être aussi. Et ça va vous apporter de la réussite et puis de la richesse, hein, de l'enrichissement personnel, mais aussi peut-être de l'enrichissement financier. Le cavalier vous dit que ça va arriver assez vite hein, et que assez vite, ça va vous apporter la carte du lys, c'est-à-dire du bonheur et de la sérénité. Là autour, c'est parce que vous êtes protégé. Hein. L'univers est là pour vous protéger. On vous protège de qui? On vous protège des mauvaises personnes, des serpents. Et on vous protège, ici, les oiseaux, c'est-à-dire des personnes de mauvaise augure qui déblatèrent sur votre dos. Voilà, les médisants, les jaloux, mon Dieu, mon Dieu. Ici, on vous dit qu'il y a une séparation. On repart tout à l'heure, pareil. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit prendre fin, même si ce n'est pas évident pour vous. Par rapport, vous devez retrouver votre robustesse, hein, vous devez reprendre votre vie en main. Il y a des petites difficultés qui vont arriver. Forcément, ce n'est pas des choses faciles à faire. Ça vous fait mal peut-être, hein, même, mais il est temps de reprendre les rênes de votre vie. D'accord. En plus, vous allez très bientôt ouvrir les yeux et vous rendre compte que le bonheur que vous avez besoin, ce n'est pas celui que vous vivez actuellement. Donc, ça va venir, ça va venir. Voilà, j'espère que cette petite guidance de semaine vous a plu, vous a parlé. Je vous laisse me dire dans les commentaires. Donc, toujours des commentaires bien gentils, bienveillants, etc. Sinon, de toute façon, ils sont supprimés, ils n'arrivent pas jusqu'à mon esprit. Donc, ne perdez pas votre temps. D'accord? Des gros bisous à tous, une très très bonne semaine et on se dit à très vite. Ciao!